Dans cette vidéo, je vais aborder un tout petit point du cours qui se situe dans le grand 2, juste avant le petit 2, donc page 4 de votre polycopier, le vecteur opposé. Alors, il y a le vecteur opposé, tout simplement, en fait, c'est le vecteur qui a même direction, même longueur, mais qui est de sens contraire. Donc, en gros, c'est la flèche dans l'autre sens. Donc là, par exemple, si j'ai le vecteur U qui est ici, le vecteur opposé que l'on va noter moins U, comme l'opposé d'un nombre. Donc le vecteur opposé, c'est même direction, même longueur. Donc c'est-à-dire je reprends exactement le même nombre de carreaux. Par exemple, ça fait 3 carreaux de carreaux. Donc je vais tracer 3 carreaux de carreaux. Mais l'opposé, c'est dans le sens contraire. Donc moins U, il part dans l'autre sens. C'est juste ça. Le vecteur opposé, c'est le même vecteur, mais dans l'autre sens. Donc, cette notion de vecteur opposé va nous permettre de soustraire des vecteurs. Comme on sait les additionner, on va les soustraire. Par exemple, donc ça, c'est l'exemple qu'il y a sur votre polycopier de cours que vous pouvez compléter soit ici, soit à l'aide du polycopier complet que j'ai mis sur le site. Sinon, pour le vecteur V, donc 2 carreaux, 3 carreaux. Donc, pour avoir moins V, je vais faire pareil. 3 carreaux, 2 carreaux. Désolé, mes carreaux sont un peu artisanaux. Sauf que comme V descend, eh ben, l'opposé de V, lui, il va monter. D'accord? Donc, encore une fois, le vecteur opposé, qu'on note tout simplement avec un moins, c'est la même flèche, mais dans l'autre sens. Donc, notamment, si U a pour coordonnées x et y, je vous rappelle que x, c'est le nombre de carreaux à l'horizontale, et c'est négatif si ça va dans le sens contraire du repère, et y, c'est le nombre de carreaux à la verticale. Par exemple, si jamais j'ai un repère ici, hop, bon, je le dessine en tout petit, mais un repère classique, c'est-à-dire l'axe des abscisses, il est comme ça, l'axe des ordonnées, il est comme ça, avec le carreau pour unité, U, il a pour coordonnées donc 3 carreaux à l'horizontale dans le bon sens, et 2 carreaux à la verticale dans le bon sens. Je vous rappelle que, donc pour compter, on part du début, d'abord l'horizontale, et ensuite la verticale. Donc U a pour coordonnées 3 et 2. Et bien moins U, d'abord à l'horizontale, ensuite à la verticale, mais je constate que cette fois les 3 carreaux ils sont parcourus dans l'autre sens, donc c'est plus 3 mais moins 3. Et je descends de 2 carreaux, donc je n'ai plus 2 mais moins 2. Donc en fait les coordonnées de l'opposé, c'est tout simplement l'opposé des coordonnées. D'accord? Alors ça, c'est l'exemple également de votre cours que vous pouvez compléter. Alors maintenant, dernier point sur le vecteur opposé, là pour la prochaine vidéo de cours sera un petit peu plus longue. Le vecteur opposé donc, va nous servir à soustraire des vecteurs. Donc je laisse encore un petit peu ici le temps que vous puissiez recopier sur votre feuille. Sinon, encore une fois, j'ai mis le cours complet sur le site. Donc soustraire deux nombres, c'est tout simplement ajouter l'opposé. Et bien ça va être pareil pour les vecteurs. Si je veux faire le vecteur U moins V, ben je vais additionner U avec moins V. Donc c'est-à-dire je vais mettre bout à bout U et puis V dans le sens contraire. Donc je vais le faire ici. U, 3 carreaux, 2 carreaux. Donc U il est là, en rouge. Moins V, je vais le faire en bleu. Donc moins V, V il est comme ça, et bien moins V, donc c'est la même flèche dans le sens contraire, 2 carreaux, 3 carreaux. Donc là j'ai mis U et moins V. Et bien le résultat, donc U moins V, ça va être ça, donc toujours pareil, comme pour l'addition, je relie le début de mon chemin avec la fin, donc U moins V, il est comme ça. D'accord? Donc j'ai bien additionné U avec l'opposé de V. Donc c'est-à-dire V dans l'autre sens. Et après, je fais l'addition normalement comme on a appris à faire. Donc vous aurez besoin de ça pour l'exercice 5b, parce qu'il me semble que dans l'exercice 5b, il y a une soustraction de vecteurs. Et vous en aurez également besoin pour les exercices ultérieurs,
quand on fera la multiplication d'un vecteur par un réel. Donc vous travaillez bien les exercices comme ils sont écrits sur Pronote, donc dans l'ordre où je les ai mis, séance par séance. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez un email. Bon courage et à la prochaine fois.